team, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo podcast. J'ai décidé de continuer sur ce format là parce que du coup c'est ce qui me correspond au mieux pour le moment. Donc concrètement, pour rappel, dans ces différentes vidéos YouTube, on aborde vraiment différents sujets. On parle de neuronatation, donc de neurosciences, de natation. On parle aussi de foi, de spiritualité, du coup. On aborde vraiment tout plein de sujets et aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai abordé avec pas mal de personnes que j'ai autour de moi, et je pense que ça peut plaire à différentes personnes. Concrètement, c'est ce que je me dis, et je me dis que ça peut potentiellement éveiller des consciences. Je me suis rendu compte que ce que j'apprends est très différent de ce qu'on m'a appris en règle générale. Je vous parle vraiment de ce qu'on m'a appris à l'école, de ce que j'ai appris quand j'ai pu travailler dans différents établissements, et aussi de spiritualité. Et on va parler du fait d'apprendre à apprendre. Quand on apprend quelque chose, sachez que ce n'est jamais figé et que finalement on n'a jamais fini d'apprendre. On croit savoir, mais en fait on ne sait jamais rien, et ça c'est juste fou, parce que finalement tous les jours de votre vie vous devez vous lever et aller dormir en ayant appris quelque chose de nouveau. Sinon c'est comme si que vous n'évoluez pas dans votre vie et vous restez bloqué dans un cercle qui n'avance pas. Et je pense qu'on est tous pareils, hein, on est tous les mêmes, on vit tous des choses différentes, mais on peut potentiellement tous rencontrer les mêmes problématiques. Bon, où je veux en venir? Aujourd'hui, je veux vraiment parler de foi et de spiritualité. Je pense que on a tous foi peut-être en quelque chose. Moi, étant musulmane, du coup, j'ai cherché ma vérité, et ma vérité je l'ai trouvée dans l'islam, et donc je me base sur le Coran et la Sunna quand je veux approfondir les sujets qui me portent à cœur. Et donc, faut faire attention à pas s'égarer, parce que bien évidemment, quand on s'intéresse aux religions, on peut facilement s'égarer. Mais voilà, faut vraiment se tenir au Coran et à la Sunna, et pas seulement au Coran. Coran et Sunna, c'est quelque chose qui vont de pair. Et donc, étudier le Coran, ça permet vraiment, l'esprit en fait va venir s'ouvrir, on va dire ça comme ça. Bien évidemment, l'étude de la religion, elle se fait avec parcimonie, elle se fait avec le temps, mais c'est quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose d'important, parce que finalement, sinon vous resterez toujours en surface. Considérez vraiment que la promesse d'Allah, elle est vraie à 100%. Allah, il va venir se manifester toujours instantanément. Et moi personnellement, j'en ai fait l'expérience dans ma vie, et j'en ai la certitude à l'heure actuelle, même si bien évidemment je le dis, je suis loin d'être parfaite, j'aspire à être meilleure que la veille, et je me dis la connaissance, c'est la clé. Ça veut dire que si tu cherches la vérité, Dieu va t'aider. Et là je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui se demandent s'il n'y a pas quelque chose de supérieur à juste exister et vivre pour vivre. C'est ça que je veux faire comprendre. Et bref, on va passer au sujet suivant. Considérez que le Coran nous est révélé dans le cœur. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez vivre avec votre cœur. Aucun malheur ne frappe la terre, ni vos âmes, sans qu'il soit inscrit. Dieu peut tout faire. Il a déjà tout créé. Rien n'est en développement, rien ne se développe, rien n'est en construction. Tout est déjà fait. Son commandement est instantané. Son savoir est total, et sa planification est déjà achevée. À l'heure où intervient le processus. Pourquoi vous avez l'impression de devoir passer par ceci, par cela? Pourquoi c'est ainsi?
pourquoi on vit des choses compliquées, pourquoi on souffre, pourquoi on peut potentiellement tomber malade, pourquoi il y a la guerre, pourquoi on vit des injustices, pourquoi on peut perdre notre travail, pourquoi on peut divorcer. En réalité, quand on vit des épreuves, pourquoi on perd notre père, pourquoi on perd notre mère, pourquoi on peut perdre un membre de notre famille, toutes ces questions-là, je pense que chacun de nous, on a tous des questions comme ça au fond de nous. Pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi il m'est arrivé ça, c'est évident. Et on dirait que ça prend du temps. Que l'épreuve, quand elle a lieu, elle est longue et on en souffre. Mais en réalité, c'est instantané. Pourtant, quand on le vit, ce n'est pas instantané. On en souffre encore et on y pense tous les jours et on en souffre. Allahu Akbar al-Haq. On se pose souvent la question, c'est quand qu'Allah va répondre à ma demande. En réalité, il faut absolument supprimer ça de votre tête. Pourquoi ? La question que tu devrais te poser, c'est plutôt comment puis-je m'aligner sur ce qu'Allah a déjà voulu pour moi. Parce que si tu te poses la question pourquoi Allah il répond pas à ma demande, j'ai demandé ça, ça fait des années que j'attends ça, mais ça vient pas, c'est pas normal. Tu peux te dire qu'Allah il t'aime pas, tu peux même te dire qu'en réalité c'est un problème, mais en réalité le seul problème c'est toi. La réalité c'est que le problème il vient de toi, il ne vient pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se demander comment puis-je m'aligner sur ce qu'Allah a déjà voulu pour moi. Parce que rappelez-vous que tout est déjà écrit. Donc, si tu veux vraiment changer, tu dois apprendre à vider déjà ton esprit et surtout te débarrasser de toutes les idées. C'est pour ça qu'on parle d'apprendre à apprendre. Il faut tous les jours se dire, ok, moi je pense que ça c'est la vérité, mais attends, il faut peut-être que j'aille en deep, en profondeur pour comprendre. Est-ce que j'ai raté un élément qui peut m'aider à avancer ? Et le décret d'Allah, il est déjà complet, il a déjà tout créé. Et Allah dit, nous avons créé toutes choses par décret. Imagine en fait, je vais vous donner une analogie, d'accord, pour que tu comprends vraiment en fait ton esprit. Tu vas penser à un livre. Allah connaît déjà la page 1 jusqu'à la page 100. Mais pour nous, on doit lire le livre page par page. Et on va se rendre compte que la fin, elle est déjà écrite, d'accord ? On est d'accord, quand tu prends un livre, la fin, elle est déjà écrite. Mais pourtant, on est obligé de lire page par page pour avoir la suite. Et du coup, on peut se poser la question du libre arbitre. Si Allah sait que je vais faire une doha, par exemple, pourquoi je dois la faire si elle est déjà écrite ? Moi, des fois, je me pose cette question-là. Je me dis, mais pourquoi Allah me demande, me donne tout simplement pas ce que je veux ? Parce qu'en réalité, tout est déjà écrit. Donc, pourquoi, en fait ? Et la réalité, c'est qu'on va devoir répondre à toutes ces actions durant notre vie et durant toutes les épreuves qu'on va vivre. Et je vais te demander de t'imaginer une ville, ok ? Où tout existe déjà. Il y a déjà tout. D'accord ? Rien n'est à rajouter. Elle a été construite avant même que tu sois né. Et Allah a dit, nous avons créé toute chose avec une mesure précise. Mais l'essentiel est qu'on peut emprunter qu'un seul chemin à la fois. Mais Allah a créé tous les chemins possibles. Tu peux aller où tu veux dans cette ville, mais tu peux en emprunter un seul. Un seul chemin t'est autorisé. Et il sera lié à ton accord avec ton état intérieur. Ton cœur, c'est ton GPS, d'accord ? Considère que ton cœur, c'est ton GPS. Et selon ton cœur et ce que ton cœur va te signaler, c'est le chemin vers lequel tu te diriges. Et la manifestation d'Allah est instantanée, tout est déjà fait. C'est à nous, en fonction de notre état, de choisir où aller. Ça veut dire qu'en réalité, si vous avez suivi et si vous vous dites que le GPS c'est votre cœur,
on dit en fait on dit en réalité que l'humain il est co-créateur, car les autres créations n'ont pas cette capacité de choisir. On a notre libre arbitre, on n'est pas des animaux, d'accord? Jusqu'à là, je pense que vous me suivez. Donc comment choisir ta destination? Eh ben, tu vas choisir ta destination avec ton GPS, ça veut dire avec ton cœur. Et c'est pour cela que tu dois en fait contrôler tes états intérieurs, tes sentiments, tes émotions, tes désirs qui vont venir en fait. Parce que tu vis tes désirs, tu vis tes émotions, tu vis tes sentiments. Mais si tu n'arrives pas à les contrôler, eh ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre le contrôle de ces choses-là. Et ça, il faut y faire attention. Et attention, on vit tous la même chose. Hein. Donc, quand tu veux une chose, tu dois devenir la personne qui s'aligne avec cette chose. Par exemple, je vous donne un exemple. Tu veux 1 million d'euros. Tu peux pas vivre comme une personne fauchée. Parce que vouloir toujours le moins cher, ça correspond pas à la personne qui veut 1 million d'euros. C'est pas logique. Et si c'est pas logique, ben, ça n'a pas de sens. Et la beauté, c'est l'état intérieur qui est spécifique pour obtenir cette chose. Je pense que j'avais déjà parlé de la puissance de la gratitude dans une des vidéos. D'ailleurs, c'était la dernière vidéo que j'avais publiée avant celle-ci. En fait, il faut vraiment que tu comprennes que quand tu vibres la gratitude, tu obtiens et tu constateras une augmentation dans tout. Si tu oublies Dieu, alors tu t'oublies toi-même et tu vis dans la confusion. Tu te sens perdu, tu sais plus où tu vas. Pourquoi? Parce que tu as oublié Dieu. Et Allah dit, quiconque oublie Allah s'oubliera lui-même. Souvenez-vous de vous, vous vous souvenez aussi d'Allah. Et on va parler de taqwa. La taqwa, c'est le fait d'avoir la conscience de Dieu. Et avoir la conscience de Dieu, c'est un état intérieur. Quand tu as la conscience de Dieu, chaque seconde de ta vie, tu obtiens une traversée par une vie où tu auras en fait une issue à tous tes problèmes. Tu obtiendras des choses auxquelles tu ne t'y attends pas. Dès que tu passes d'un pont à un autre pont, alors tu arrives à une autre ville. Okay, on reprend le schéma de la ville. Là, on passe. Dès que tu arrives à aligner ton état intérieur, tu vas arriver dans un nouveau pont, d'accord? Donc un nouvel endroit, dans une nouvelle ville qui va être immense, et tu vas avoir encore différents scénarios qui vont se produire avec différentes expériences. Et chacune d'entre elles vous rapprochera de ce que vous ressentiez au plus profond de vous-même. Et c'est pour ça que tu dois travailler sur vraiment ta personnalité. Parce que ta personnalité, c'est ce qui vous donne votre réalité. Je sais pas quel exemple donner sur ça, mais en fait, la personnalité d'une personne, elle est vraiment importante. Parce que c'est ça qui crée votre réalité. D'accord? Ça, de toute façon, j'en avais déjà aussi parlé dans une vidéo. Donc, il va y avoir d'autres personnes dans ton scénario, ok? Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je me dis, ok, tu es dans un film. Moi, ma vie, je considère que je suis actrice et que je suis dans un film, en fait. Je fais en sorte de créer une histoire à mon cerveau pour que ça en devienne ma réalité. Et il va y avoir d'autres personnes dans ton scénario. Et quand tu changes de pont, tu vis une vie qui va être complètement différente de l'intérieur du pont. Allah, il utilise les gens autour de toi pour obtenir ce que vous allez vivre. Okay? Et c'est aussi grâce aux gens que vous avez rencontrés que vous avez vécu certaines choses dans un état intérieur. T'es plus la personne que tu étais hier. Tous les jours, tu deviens une nouvelle personne si tu le souhaites par la puissance de tes pensées. Allah ne change pas la condition d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui. Et j'espère sincèrement que ces paroles que je suis en train de te dire, ils vont te permettre de te libérer, parce que considère que la clé, elle est entre tes mains. On a tous passé des années à demander des choses et que rien ne s'est passé.
moi la première, je lui disais ya Allah, je veux ci, pourquoi j'ai pas ça, j'ai demandé ci, c'est pas normal, ça fait trop de temps que j'attends, je comprends pas, j'ai fait quoi de mal? Et en fait, j'avais rien changé dans mon cœur. Ça veut dire que tu peux pas demander quelque chose si t'as rien changé dans ton cœur. Allah, il va pas te permettre d'avoir cette chose-là parce que tu ne le mérites pas, t'as pas fait les efforts nécessaires. C'est comme le mariage. Si tu demandes à un être marié, si tu demandes à être marié à un conjoint en particulier, mais que tu n'es pas quelqu'un qui mérite cette personne, est-ce que tu penses sincèrement qu'Allah il va te permettre d'avoir cette personne-là? Je ne pense pas. Tu ne l'obtiendras jamais. Mais dès l'instant où tu changes ton état intérieur et que tu t'es réorganisé, à ce moment-là, peut-être qu'Allah te donnera ce que tu souhaites. Les personnes qui vous entourent, elles jouent vraiment un rôle dont on ignore en fait. Très souvent, on rencontre des gens, on ne sait pas forcément pourquoi on rencontre ces gens-là, mais elles jouent un rôle dans votre vie. Elles vont soit venir vous apprendre quelque chose, soit vous faire prendre conscience de quelque chose. Et Allah dit qu'il est celui qui unit les cœurs. C'est lui qui fait entrer les bonnes personnes dans votre vie au bon moment, par des moyens que vous n'auriez même pas imaginés. Puis il dit, ainsi nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Seriez-vous patient? Donc tout ce qui t'arrive car Allah l'avait prévu pour toi. Et Allah va t'apporter des personnes qui vont te permettre d'avancer dans tes objectifs, dans tous tes objectifs. Donc même si cette personne est t'agace et tu ne l'aimes pas et tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie? Eh bien crois-moi que ces personnes-là, ils vont te permettre d'avancer dans ton futur objectif. Et dis-toi que la manifestation n'a pas besoin d'être accélérée, c'est toujours instantané. Ne soyez pas pressés. Et avant, moi, j'avais pas conscience de la patience, le sabr. Je me disais, mais c'est quoi sabr? C'est la patience, ok, c'est sympa, c'est cool. Mais en fait, si tu n'es pas patient, tu n'obtiendras absolument rien. Quand tu perds quelque chose, typiquement ton travail, ta femme, c'est Allah qui t'enlève cette chose pour faire de la place à quelque chose de plus grand. Alors ne dis pas que cela prend beaucoup de temps, parce que tu fais preuve d'impatience en réalité. Et on ne peut pas dire qu'Allah il est long. Non, c'est faux, il n'est pas long. Il sait à quel moment il va te donner cette chose-là, parce que ça sera au moment où tu seras prêt. S'il ne te l'a pas encore donné, c'est parce que tu n'es pas prêt. Et il faut absolument arrêter de vivre dans sa tête. Il faut apprendre à vivre dans le présent. On doit regarder le monde aujourd'hui. Parce que quand tu es connecté au présent et pas au passé et pas au futur, tu obtiens les choses beaucoup plus rapidement. Et je vous jure que moi, j'ai vécu une période de ma vie où je vivais tout le temps dans le passé. J'étais tout le temps en train de me remémorer ma vie d'avant. Et pourtant, ma vie d'avant, je me disais, mais pourquoi j'ai autant d'attaches? Et j'arrivais pas à aller de l'avant parce que je me disais, en réalité, mais c'était bien, j'avais ça, et là, j'ai pas ça, là, je galère, et ceci et cela. Et en fait, j'ai vécu, je pense, pendant normal 1 an et demi dans mon passé. Parce que j'arrivais pas à vivre mon présent. Ou sinon, je vivais dans le futur. Mais j'étais jamais connectée à mon présent. Je vivais dans mon passé, mais pas dans mon présent. Genre, j'étais complètement déconnectée de mon présent. Et quand vous vivez dans votre présent, eh ben, vous avancez mais tellement plus vite. Et finalement, 1 an après, enfin non même, ouais, 1 an après, j'ai vécu dans mon présent et j'ai rattrapé, j'ai réussi, comme si j'avais réussi à rattraper ce que presque 1 an que j'avais vécu dans mon passé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, je vivais tellement chaque instant dans mon présent
qu'Allah il m'a permis de me retrouver où je devais me retrouver dans la logique où j'avais pas vécu dans mon passé. Je sais pas si ça va vous parler ou pas, mais bon bref, c'est une petite parenthèse de cette vidéo là. Donc ouais, c'est important, vivez vraiment dans le présent et pas dans le futur et pas dans le passé. Autre chose. La sunna d'Allah est une loi universelle, tout comme la gravité. Croire en l'invisible, c'est vraiment la base. Avant, moi, je ne croyais pas en l'invisible. Je me disais, ça n'existe pas. Et j'en avais, astaghfirullah, mais la certitude. Et je me disais, moi, tant que j'ai pas vu de mes yeux, ça me parle pas, je comprends pas. Et je vous jure que j'ai limite une larme aux yeux parce que, genre, je me disais, c'est pas possible, ça n'existe pas. Genre, je ne croyais pas au monde de l'invisible. Et les gens qui me parlaient du monde invisible, je me disais, ils sont ouf, ils sont un peu foufous. Et Allah m'a permis de faire l'expérience du monde invisible. Et à l'heure actuelle, je n'en doute absolument plus. Parce que j'ai vécu cette chose-là de mes propres yeux et parce que maintenant, j'en ai la certitude. Et les croyants sont ceux qui croient en l'invisible, accomplissent la prière et sont connectés au divin. Et pour rebondir sur ce que je disais juste avant, tant que vous n'allez pas connaître l'état d'être, ok, vous n'allez pas pouvoir faire et vous n'allez pas pouvoir avoir. Donc le mot être, c'est un état intérieur, vous devez y accéder. Et pour y accéder, vous devez être aligné avec votre tête, aligné avec votre corps, votre physique, et aussi aligné avec votre esprit et votre cœur surtout. Parce que si le cœur n'est pas aligné avec le corps et du coup avec l'esprit, ça ne fonctionne pas. Il faut que tout soit aligné. Et dès que vous avez réussi à aligner ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez être opérationnel pour passer à l'état de faire les choses. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous n'arrivez pas à faire parce que vous n'êtes pas aligné. Donc le numéro 1, c'est le être, c'est le fait d'être aligné avec son état d'être intérieur. En 2, c'est l'état de faire. Grâce au fait que vous allez être aligné, Allah il va vous permettre de pouvoir faire tout ce que vous souhaitez. Je devais faire ça, j'arrive pas. Par exemple, je donne l'exemple du sport. Ouais, mais j'arrive pas parce que je me trouve comme ci, comme ça. Mais si tu as travaillé sur le fait de ton état d'être, dans la logique, tu es aligné et c'est bon, tu vis dans ton présent, tu peux. Et ensuite, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites. Et ensuite, tu vas obtenir le résultat, donc l'état d'avoir. Donc, tu vas réussir à avoir ce que tu t'étais juré d'avoir si tu avais ton état d'être. Et vu que tu as eu ton état d'être, tu as tout ce que tu veux. Ok ? Ensuite, je veux vous parler d'un sujet. Ça fait déjà 24 minutes. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que de toute façon, je suis obligée de vous en parler. Le paradoxe de la fausse discipline. Alors, je pense qu'il faut aborder le sujet. On peut parler aussi d'auto-sabotage. Ça rentre un petit peu dans ça aussi. Mais le paradoxe de la fausse discipline, je pense qu'on doit y faire face. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir à nous-mêmes. Moi, je me suis rendu compte que des fois, j'étais une grande menteuse envers moi-même, parce que des fois, je me dis, mais t'es hyper disciplinée, tu fais ci, tu fais ça, mais en fait, c'est le paradoxe de la fausse discipline. On peut avoir l'agenda le plus rempli du monde et se sentir vide de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que la discipline sans l'IA, donc l'intention profonde, n'est qu'une performance. Si tu cours après une meilleure version de toi-même, sans aligner tes actions avec tes valeurs spirituelles, tu finiras par t'épuiser. C'est un fait, vraiment. Et la discipline, ce n'est pas une punition. C'est un acte de respect envers le potentiel qu'Allah t'a donné.
Et comment, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment sortir de ce décalage? Comment je dois faire pour sortir de ce décalage? Et en fait, avant l'action, tu dois avoir l'intention. Si tu places ton intention sincère, et ben l'action, elle va suivre. D'accord? Et avant chaque tâche, tu dois te demander pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu le fais pour ton ego, parce que ça remplit ton ego, ou parce que tu as une mission plus grande? Tu dois te poser ces questions-là. Ça, c'est vraiment le truc numéro 1. Pourquoi je fais ça? Je le fais pour moi, je le fais pour les autres, je le fais parce que ça me rend heureuse. Je le fais pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi? Ensuite, en numéro 2, on parlera du rythme circadien et spirituel. Il faut absolument arrêter de forcer tes tâches dans un cadre qui ne respecte pas tes temps de pause et tes moments de connexion. Là, je fais référence aux prières. Je vous jure que moi, et ça c'est un fait, j'ai été bloquée dans une sorte j'ai été bloquée dans un cercle interminable. Et à chaque fois, je me disais, mais comment je dois faire pour sortir de ce cercle-là? Et à l'époque, je priorisais pas mes prières. Et quand je vous dis que je priorisais pas mes prières, c'était que tout passait avant mes prières. Genre, c'était OK. Et d'ailleurs, je suis en train de vous dire ça, il faut absolument que j'aille faire le dohr parce que c'est en train de me stresser. Et en fait, le rythme du coup circadien, c'est en train de me stresser, du coup j'en perds le fil. Ah oui, c'est ça que je disais. En fait, le jour où j'ai décidé de tout arrêter, ce que je faisais, toutes mes activités, j'ai décidé de les arrêter et de prioriser en numéro 1 mes prières, je vous jure qu'Allah il m'a permis de trouver des solutions pour tout le reste de ma vie. Et je connais plein de personnes qui vivent la même chose. Et je sais que c'est très compliqué en France, encore une fois, etc. Mais en fait, tant que vous priorisez pas certaines choses dans vos vies, vous allez rester bloqué dans le même monde. Ça ne bougera pas. Il n'y aura pas un changement. Vous n'allez pas changer de dimension. Parce que vous êtes bloqué. Parce qu'en fait, vous ne faites pas passer en priorité ce qu'il faut faire passer en priorité. Et c'est dur. Et c'est très difficile, c'est très très dur, c'est très très dur. Je vous jure que déjà tous les sujets que j'aborde en réalité, je sais que la majorité des gens ils sont pas à l'aise avec les sujets que j'aborde. Et c'est pour ça que je les aborde, parce qu'en réalité, ça devrait pas être quelque chose qui nous gêne. Ça devrait être quelque chose dans lequel on fait limite une promotion, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous élever dans nos vies en réalité. Et ça, personne nous le dira si on cherche pas par nous-mêmes. C'est aussi ça. Et donc, ça c'était en 2. Et en 3, du coup, le minimalisme de l'effort. Mieux vaut une action imparfaite, mais constante, qu'une perfection qui te paralyse. Et moi, ça, je l'ai constaté pendant le Ramadan. Surtout au niveau de certaines choses, je m'étais fixé des objectifs, mais trop d'objectifs. Et en fait, je me suis dit, non mais ma belle, t'es mignonne, mais tu penses que... c'est trop. Et alhamdoulilah, Allah, il m'a permis de rencontrer quelqu'un. Et par sa cause, je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, je me fixais beaucoup trop d'objectifs et que ça servait à rien. Parce que tu dois chercher la constance dans tes objectifs. Tu dois pas chercher à en faire trop. C'est pas bon. Et bref, ça c'était une petite parenthèse concernant ma vie. Mais donc... Et là, je parle vraiment, du coup, pour revenir au sujet, du paradoxe de la fausse discipline. Et moi, dans ma tête, j'ai l'impression que, ouais, mais j'ai fait ça, et en plus, j'ai fait ça, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça en plus. Mais en fait, c'est faux. Ton cerveau, il veut te faire croire que, du coup, t'es discipliné, mais c'est faux. Déjà, t'es une mytho, t'as pas tout fait. Et ensuite de ça, t'as réussi... si juste t'arrives à faire une chose dans la constance... Et t'as tout gagné. Donc pourquoi en fait en faire trop? Et
Et donc voilà, ça c'est le dernier point. Donc travailler vraiment en fait sur le fait de le minimalisme. Et je vous jure que ça c'est un autre point que je dis. Moi par exemple quand je me sens mal psychologiquement et que j'arrive plus à avancer, etc. Eh ben je prends 3 sacs poubelles et je fais le tri chez moi et je vide tout. Parce que je veux que ça soit qui est le minimal, qui est le moins de choses possibles qui m'entourent. Parce que du coup, ça me permet de voir plus clair dans tout ce qui m'entoure. Et déjà, tous les mois, je le fais. Hein. C'est une obligation. Tous les mois, je fais le tri de ce qui m'entoure parce que j'ai l'impression qu'en fait, sinon, ça m'embrouille intérieurement. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai rajouté par rapport à mes disciplines parce que du coup, dès que je me laisse trop submerger par les choses qui m'entourent, et ben ça joue sur mon état mental. Bref, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que vous l'avez constaté, je l'ai préparée parce que de toute façon elle fait 31 minutes, donc je pense que ça se ressentira à l'écoute. J'espère sincèrement que ça éveillera des consciences, encore une fois, c'est le but de ces vidéos-là. Aujourd'hui on a parlé pas mal spiritualité. Habituellement c'est pas forcément j'en parle pas, je rentre pas profondément comme ça dans les choses. Là je l'ai fait parce que j'en suis persuadée que ça va aider d'autres personnes. En tous les cas, je vous embrasse bien fort, la paix sur vous et je vous dis à très vite.